Ça a commencé avec de l'hybridation, donc on a croisé des variétés qui étaient très bonnes, qui étaient dans nos collections. Ensuite, on a semé les graines obtenues. Ensuite, à partir de ces graines-là, on a planté dans différentes stations de sélection à La Réunion. Donc en l'occurrence, il y en a une, c'était à Saint-Benoît, et l'autre, c'était à Mainciol, donc dans les Hauts de Saint-André. Et au fur et à mesure, on a repéré parmi toutes les variétés qui étaient plantées, donc il y en a à peu près 15 000 par station. Parmi ces 15 000 variétés, on a commencé successivement à sélectionner des variétés, des familles qui étaient donc frères et sœurs. On a pu planter les meilleures variétés à nouveau, les retester. On va d'abord les tester, on a d'abord 2000 variétés à tester. Parmi ces 2000, c'est pareil, on les regarde individuellement. On les regarde uniquement en repousse pour éviter les problèmes qui sont liés juste à la plantation. Et ensuite, on a récupéré parmi ces 2000 variétés à peu près 120 variétés qui étaient supérieures aux témoins, qui n'avaient pas de maladie, qui visuellement avaient un bel aspect. On les a replantées, donc pareil dans la station, donc pour 589 à Saint-Benoît, 590 à Mainciol. Et elles ont été plantées cette fois en 2 endroits dans le même champ, au même moment. Et là, on va regarder si la variété elle est bonne et si c'est pas un coup de hasard, si c'est la même chose dans les 2 blocs, dans les 2 répétitions. On en fait donc des pesées tous les ans pendant 3 ans pour vérifier que le rendement est stable, qu'il ne s'effondre pas. Et on va aussi faire des prélèvements de canne pour vérifier si la richesse est bonne, si la maturation se fait bien. Et ensuite, parmi ces 120 variétés, il y en a qui vont être meilleures que les témoins. Les témoins, c'est les variétés que les planteurs dans la zone plantent. Et quand elles sont meilleures que les témoins, elles vont passer à un stade de sélection suivant. Donc là, on est déjà 5-6 années après l'hybridation. Et on va tester ces variétés-là, cette fois dans un plus grand champ, avec une plus grande dispositif. On va la répéter 3 fois. Et on va recommencer le même travail. On va la suivre pendant plusieurs années. Pesée de rendement, mesure de richesse. Et là, c'est pareil. Sur les 20-25 variétés du début, on va en récupérer peut-être 1, 2, 3, ça dépend des années. Et ces variétés-là, on va les tester dans différents endroits sur l'île pour vérifier si elles sont bonnes partout ou si c'est juste un coup de chance, c'était que à cet endroit-là. Donc là, ça s'est passé notamment pour 589. Elle a été plantée à la fois dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud et dans l'Ouest, irriguée. Et dans tous ces endroits-là, elle a été vraiment très performante. Donc c'est pour ça que cette variété, elle a été sélectionnée. Et 590, elle a été sélectionnée pour une autre raison, c'est qu'à Mainciol, elle a donné de très bons résultats, donc à Saint-André, des résultats aussi bons que R585, qui est la meilleure variété du secteur, mais qui n'est pas très appréciée des planteurs à cause de sa tenue. Elle a un port qui a tendance à verser au fur et à mesure du cycle, et qui donc rend la récolte très difficile et parfois fait diminuer la richesse. Cette variété, elle avait des rendements équivalents et en plus, elle tenait debout. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité du coup la multiplier. On a été un petit peu plus vite que d'habitude et parce qu'on pense qu'elle va vraiment avoir du succès auprès des planteurs. Donc R589, c'est une variété qui est pour les bas de l'île, dans les zones où il n'y a pas de stress hydrique. Donc au sud et à l'ouest, ça va être les zones irriguées et à l'est et dans le nord, dans les zones littorales. C'est une variété qui a un très bon rendement, qui est meilleure que R579, qui est notre canne de référence, et qui a une richesse équivalente. C'est une variété qui a en plus la capacité à avoir un très bon talage et qui repousse très facilement. Elle est résistante à toutes les maladies majeures de l'île, sauf une maladie qui est la rouille brune, qui est une maladie qui se situe plutôt dans les hauts. Et pour cette raison-là, du coup, on pense qu'il ne faut pas la planter dans les hauts. On va la conseiller uniquement pour les zones de basse altitude. À l'inverse, R590, elle, c'est une canne des hauts, mais uniquement dans l'Est, parce que elle a un très bon rendement, équivalent au meilleur rendement du secteur, avec une richesse équivalente, légèrement inférieure des fois, mais elle tient droit, contrairement à R585 qui fait qu'elle n'est pas très appréciée par les planteurs. Avec un port droit, on peut espérer une récolte beaucoup plus facile, que ce soit à la main ou en coupe-pays. Malheureusement, cette canne, elle n'est pas parfaite, elle est sensible à une maladie qui s'appelle le charbon, qui est une maladie des zones stressantes,
à cause d'un manque d'eau. Par exemple, la zone littorale de Saint-André ou l'ouest, tout simplement, l'ouest ou le sud, là où il va y avoir des périodes un peu de sécheresse. Cette maladie a tendance à se développer et R590 est beaucoup trop sensible à cette maladie pour y être planté.